Ce qui me déprime, c'est être en vie. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, maintenant. J'ai bon espoir qu'un jour, on finisse par digérer le trauma. Ce sera toujours là, mais il vaut mieux le digérer plutôt que l'avoir comme un poids. Je vous invite à porter toute votre attention sur une de vos mains. Prendre contact avec le support. Des sensations agréables diffusent. Ce qui me déprime, c'est être en vie. J'y vois aucun intérêt, aucun but. Les sensations progressent et gagnent la nuque, qui peut se relâcher, voilà. C'est juste qu'avoir 16 ans en 2022, moi je vois pas vraiment un bon futur pour l'humanité, quoi. À quoi bon avoir une vie de 40 ans, avoir une femme, des enfants et avoir un bon travail, si d'un jour à l'autre tout explose et puis ça se termine comme ça. Pour le reste du corps, en continuant par les bras, alors là vous allez serrer très fort les mains, 5 secondes, le plus fort possible. 1, 2, 3. J'ai pris des antidépresseurs, plusieurs boîtes je crois. J'ai eu un blackout et je me suis réveillé à l'hôpital. Je sais pas pourquoi, mais c'est un moment de ma vie que ma mémoire a décidé d'oublier. Le après, je sais pas si c'est passé. Vous pouvez sentir toutes les sensations agréables gagner les pieds jusqu'au bout des orteils. Qu'est-ce que tu aimerais accepter chez toi? La souffrance, ça me permettrait de faire des tentatives dans lesquelles je souffrirais, mais dans lesquelles j'aurais plus de chances de mourir. On est dans une unité d'hospitalisation pour adolescents, donc qui accueille 7 à 9 jeunes. Les souffrances, peut-être qu'à l'adolescence, ça s'exprime différemment, avec peut-être plus d'explosivité. Par exemple, pour les jeunes qui ont des idéations suicidaires, une tendance à passer à l'acte peut-être plus facile que chez les adultes, ou l'auto-agressivité qui s'exprime en général par les scarifications, qui sont quand même très fréquentes. Donc on a des modes d'expression qui sont peut-être spécifiques à l'adolescence. C'est le cerveau qui fait ça pour se protéger. Il met tout dans un tiroir, il ferme la clé et un jour, le tiroir explose. Je me souviens, il y avait une grande armoire avec un miroir. Du coup, la première chose que je vois quand les flashs commencent, c'est moi nu devant ce miroir. Et après, je vois souvent le visage de l'agresseur ou alors j'ai des sensations au niveau du toucher de ce qui s'est passé. Donc c'est des images et des sensations principalement et c'est très compliqué. L'idée là aujourd'hui, c'est de vous proposer un moment d'apaisement. C'est suite à un viol quand j'avais 7 ans. Ça va apparu comment? On se faisait suivre avec une amie par 5 garçons qui nous interpellaient et j'ignore pourquoi à ce moment-là, le tiroir des souvenirs s'est ouvert et je me suis tout rappelé. Après, ça, on s'est suivi la dépression parce que je n'arrivais pas à gérer ça. Mon corps était resté là-bas et j'étais coincée à ce niveau-là. J'avais les sensations, j'avais les images et c'était un enfer. Et j'ai remédié à ça par des comportements qui étaient autodestructeurs. J'ai commencé à faire des scarifications parce que je me sentais mal et mon corps ne m'appartenait plus. T'as rien pour le faire ici? Quand on bricole avec un masque, on peut faire des choses, hélas. Et celle-ci, au niveau des sensations, pareil, si vous la faites un peu rouler sur vos bras. On n'a même pas si mal que ça, c'est ça le problème. On est tellement aveuglé et tellement dans un besoin de « je veux arrêter de souffrir mentalement, qu'on se rend même plus compte de ce qu'on fait. On est totalement quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être l'occasion pour vous de revenir un petit peu sur ce que vous avez exploré aujourd'hui et de repenser à ce que ça vous a fait ressentir au niveau sensation. T'en as souvent des flashbacks? Oui, tous les jours. Depuis 3 ans? Ouais. C'est un enfer. Quand on a vécu des choses difficiles pendant longtemps, finalement, aller mal, c'est un truc qu'on connaît bien, qu'on maîtrise, et aller mieux, c'est un peu un saut dans l'inconnu, et c'est pas si facile que ça en réalité. Aider quelqu'un à sortir de la dépression, c'est l'aider à réinvestir des choses de façon positive, et d'une certaine manière, de changer progressivement sa vision des choses et du monde. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué entre l'ambiance du service et les problèmes personnels.
Quand il y a des bagarres, des violences, des coups qui partent ou des gros hurlements quand ils vont en salle d'isolement, c'est très choquant, honnêtement. C'est les personnes avec leur pathologie qui parfois me font peur. J'ai moi-même été déjà agressée, ça a été compliqué. Je voulais partir d'ici, je voulais préparer mes affaires et bye bye. Mais je suis quand même restée et c'est pas plus mal. J'ai rencontré la ministre de la Santé il n'y a pas si longtemps que ça. On a essayé de lui faire passer le message. Hein. C'est-à-dire on ne peut pas former, sortir des médecins du chapeau comme ça, c'est évident. Ouais. Mais de ne pas avoir de perspective et de penser que ça va continuer. Hugo. Quand est-ce que je sors d'ici, hein? Alors, tu veux une date? S'il vous plaît, maman. Ah bah non, Hugo, on peut pas. Faut organiser les choses. Je veux sortir. Oui. Je t'ai dit la semaine prochaine. Mais je veux pas attendre la semaine prochaine. Je veux sortir, maman. Ouais. Je suis triste de rester ici. Laissez-moi sortir. Je peux pas trop ici des jours. Je suis un vilain puits. T'es un vilain puits. C'est un vilain puits ici. Ah, c'est un vilain puits ici, d'accord. Il y a des trucs malheureusement que t'arrives pas à maîtriser. Quand tu fais des colères, un IME, c'est parce que y a des trucs qui vont pas, que t'arrives pas à y faire face. Hein, Hugo? Oui. Et dans ces cas-là, ça se passe mal et c'est compliqué. C'est compliqué pour toi, c'est compliqué pour les autres. Tu viens avec moi? On va voir les infirmiers? Hugo? Oui. Tu viens? Il m'appelle comme une signe d'hôpital. Ouais. Ça va bien. Ça va avec Simon. Normalement, c'est 2 infirmiers et un éduc sur la journée, et chose qui n'est plus possible en ce moment. Les gros troubles du comportement, comme on en a de plus en plus, ils viennent ici et ils restent ici un certain temps, parce qu'il n'y a plus de lieu d'hébergement pour eux à l'extérieur. Des fois, on s'occupe que d'un seul patient, donc c'est 1 à 1, et du coup, l'autre, il est obligé de gérer tous les autres patients. Et c'est souvent que ça arrive. Du coup, les autres patients, on ne peut pas s'en occuper. On a eu quand même un effectif de 3 médecins plus des fois 1 à 2 internes. Donc les jeunes étaient vus quasi tous les jours. C'est plus du tout le cas. En ce moment, il y a un médecin à temps partiel. La plupart du temps, l'hospitalisation se rallonge parce que le médecin n'est pas présent pour faire l'évaluation du traitement. Et les professionnels qui restent encore à l'hôpital public, c'est parce que ils se voient mal abandonner le navire, même si le navire est en très mauvais état. Alors, je crois qu'aujourd'hui, oui, on est à bout de souffle. Mais très sensible, là. Je compte rester ici le temps qu'il faut pour aller mieux. Ça peut être encore 1 mois ou peut-être 2, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je resterai le temps qu'il faut. J'ai bon espoir qu'un jour, on finisse par digérer le trauma. Parce qu'on ne pourra jamais faire sans. Ce sera toujours là, mais il vaut mieux le digérer plutôt que l'avoir comme un poids. Je vois pas vraiment de perspective très loin. On doit de voir qu'il y a d'autres adolescents qui ont aussi des problèmes graves. Ça m'embête parce que ça devrait pas être le cas. De ce que je vois, il y en a un bon paquet, alors qu'ils sont qu'au stade de l'adolescence. J'ai le sentiment qu'on a une augmentation continue depuis plusieurs années des demandes d'hospitalisation. C'est aussi bien montré que dans notre société, il y a quand même des dysfonctionnements et que ça va pas. Donc ça, c'est aussi des choses peut-être qui sont difficiles à accepter collectivement. Là, il y a un vrai enjeu, aujourd'hui de santé publique, de pouvoir, réinvestir dans la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc, choisir une chanson. Imagine. Oh, celle-là. Oh. Imagine all the people living for today. Tu veux
faire quoi plus tard, toi? Je voudrais intégrer Sciences Po. C'est un peu stupide, mais j'aimerais changer le monde. J'aimerais pouvoir apporter mon grain de sel, mettre la main à la pâte pour pouvoir aider à avoir une meilleure évolution. I hope someday you'll join us and the world will be as one.